Et le coup d'envoi va être donné par les joueurs de Watford, les Wasps qui évoluent en blanc avec leur overall Charlie Atkinson qui est très jeune, seulement 20 ans. C'est l'un des grands espoirs du poste dans son pays. C'est l'objectif. On doit continuer de se battre pour la qualification pour les playoffs. Et le groupe est pénétrant avec le ballon dans les mains de Gabriel Ogré, qui a marqué lors des 2 derniers matchs joués par les Wasps dans ce premier chip. Il est en grande forme, le talonneur. C'est lui qui a le meilleur pourcentage au niveau de la touche dans le championnat anglais. Il y a 95% de ballons gagnés par ses coéquipiers. Et là, le groupe est pénétrant est très efficace du côté des Wasps. Et on va voir l'essai là. Est-ce qu'il va être accordé? Ça semblerait logique, oui. L'arbitre est allé vérifier au plus près avant de finalement lever le bras. Mais la progression était tellement simple, tellement linéaire que pas de raison de ne pas accorder cet essai. Et l'ouverture du score pour les Wasps qui ont été malmenés pendant pas mal de temps par les London Irish dans ce début de match. Mais finalement, c'est eux qui réussissent à marquer les premiers points. Et ouverture du score par Jack Willis, le flanqueur. Action tout en force. Ouais, tout en force. Et ils ont été, je dirais, efficaces, cette équipe des Wasps. Parce que première incursion dans le camp et dans les 22 mètres des London Irish, eh bien, ils viennent par ce ballon porté marquer ce premier essai par leur troisième lignel, Jack Willis. Alors ça enchaîne bien du côté des London Irish. Ils sont en train de régaler leur public, mais pour le moment, il n'y a pas d'essai à la clé. Kyle Rove, l'ailier là, qui s'est retrouvé au milieu. Oh, la passe, elle est absolument magnifique avec Van Resburg. Oh, le offload sublime. Et Kyle Rove omniprésent dans ce début de match. L'ailier à la coupe mulet qui fonce vers leur but et qui permet à cette équipe de London Irish de marquer son premier essai dans ce match. C'est son 7e essai de la saison. L'action a été limpide et les London Irish sont enfin récompensés de tous leurs efforts. Oui, c'est mérité. Hein, mérité tellement depuis le début du match, eh bien, ils enchaînent les séquences de jeu, mais but sur cette défense. Et il a fallu ce jeu au contact par un offload qui a permis, eh bien, on va le revoir hein, sur ce renversement. On va jouer sur les là. Et là, ce offload, belle passe. Et après, le talent fait le reste. On se ralimente à l'intérieur de la part de Kelly Hall. C'est très bien joué. Voilà, passe à une main. Belle passe Tom Pearson. Et regardez, je vais parler de cet homme, Van Resburg. C'est le facteur X hein, dans cette équipe. La passe est sublime à une main. Ouais. Les Saracens contre les Saints, Gloucester et les Saints qui se battent pour se qualifier pour les demi-finales et qui vont jouer des équipes qui sont devant. Attention à Sel Collins qui va pouvoir s'échapper et la transmission elle est bonne et les London Irish qui ne cessent d'envoyer du jeu. Ils vont marquer un 2e essai dans ce match en leur faveur avec Tom Parton, l'arrière qui était parfaitement placé. 14-7, c'est allé extrêmement rapidement et les Wasps n'ont rien pu faire et c'est déjà le 10e essai en 41 matchs de championnat anglais pour l'arrière des Irish. C'est bien joué, il me semble, c'est Vandensburg, il me semble qu'il joue ce jeu au pied. Il me semble bien, hein, pour son 3 carrel qui remet après intérieur. Ouais. Ah, bien joué. Franchement, c'est très très bien joué. Ah, c'est une belle mêlée là. Hein. Possibilité de jouer soit côté gauche, soit côté droit avec une 8-9-15. Ou de faire une double poussée, peut-être. Comme sur la dernière mêlée, ils étaient en difficulté, les London Irish. Et voilà, là, on fait la double poussée. Ils obtiennent la pénalité. Dan Robson. Voilà, passe laser de Dan Robson, elle est absolument magnifique de la part du demi-mêlée. Et celui qui avait réussi le plaquage décisif qui a permis de récupérer cette mêlée est à la conclusion. Cette fois-ci, c'est François Hougard, joueur arrivé cette saison au Wasp, l'ancien de Worcester. Et François Hougard là, qui profite d'une passe laser magnifique. Et les Wasps reviennent dans ce match. Une passe, d'abord une double poussée pour fixer les 3e lignes. Et après, à la commande de Dan Robson, son numéro 8, là, une passe, mais vous avez raison de dire laser, parce que je pense que si on la chronomètre, je pense qu'il prend un PV, tellement qu'elle va vite. Voilà, même les 3 quarts sont venus. Hein. Et l'histoire se répète.
avec ces groupés pénétrants tellement Ouais, faut efficaces le du sortir, côté le des ballon. Wasps. Mais là, Robson qui va sortir le ballon encore Oh, une c'est fois. bien joué. C'est le choix parfait. Et Atkinson, le demi d'ouverture, est arrivé. Il a pris l'intervalle. C'est allé à une vitesse supersonique. C'est stratosphérique. Et finalement, les Wasps prennent l'avantage 19-14. Que c'est beau. Ouais, c'est bien joué, surtout que c'est un ballon porté. Et on voit le numéro 10, Charlie Atkinson, venir du côté gauche. Vous le voyez, il est dans l'axe et là, il vient. Et Dan Robson sait très bien que son ouvreur est venu du côté droit. Et il crée le décalage. Là, ils peuvent rien faire, la défense des London. Des London Irish, ils peuvent rien faire. Nick Phipps. Parce que là, il y a un 3 contre 2. Bien joué, bien négocié de la part de Dan Robson. Et il y a des choses fantastiques. Il y a l'essai de l'année. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous restez avec nous. Oui. Et à la mi-temps, vous allez voir ça avec aux commentaires Laurent Depré et Théo Fondacci. Bien sûr. Voilà, c'est fait. Chercher 10 points d'avance. 24-14 à la mi-temps pour les Wasps. Très très belle première période. 5 essais, du jeu. Ça a été bien pris là par Sean O'Brien et Tom Person. La progression est plus dure là dans les 22. On va changer de côté. Ouais, elle n'a pas sauté. Le décalage il est fait là sur l'aile. On va avoir un essai. Il est inscrit par François Hougarde, l'ailier tatoué de cette équipe des Wasps. Et il est en train de marquer de son empreinte cette seconde période. Et il permet à son équipe de prendre un avantage assez net maintenant. 29-14. Et ça y est, le bonus offensif est acquis pour l'équipe des Wasps. Ouais, on a vu, cette équipe des Wasps est patiente. Elle sait, elle connaît ses forces et elle utilise bien ses avants pour resserrer cette défense. Et après, on voit la belle passe de Fikitoa, Malakai Fikitoa pour son 3 carrel. François Hougarde, c'est bien joué. Tous les joueurs sont concernés. Voilà, 3 points de plus. Et puis on sent quand même que cette équipe des Wasps elle est au-dessus. C'est-à-dire aussi bien physiquement que tactiquement. Avec Ben White là pour la sortie de camp. Oh, belle chandelle là, très haute dans le ciel. Tout petit peu longue malheureusement. C'est récupéré par Jimmy Gopper. Attention. Et on va avoir un nouvel essai là pour les Wasps. Ouais, c'est absolument parfait. Bien joué. Et un joueur qu'on n'avait pas vu depuis le début de la rencontre, mais que l'on sait excellent, c'est Zach Kibirige. C'est trop facile, Jean-François, là. Ça devient trop facile. Ouais, ça ressemble maintenant à une correction. Et ce sont un 20e essai en première ligue pour l'arrière des Wasps. 5e essai et un score désormais de 37-14. Ah ouais, défensivement c'est moyen. Mais on l'a pas vu, mais il y a Dan Robson qui bloque un petit peu à l'intérieur. Un défenseur, c'est bien joué, il n'y a pas de faute. Et là, on voit la qualité, qualité de passe, de course. Ballon pris. C'est bien joué. Rob Simon, si on va aller à l'essai. Ouais, c'est bien joué. Voilà, il est marqué. C'est bien pour cette équipe de London Irish courageuse, mais limitée face à la force des Wasps. Et laissé marqué par celui qui s'était fait châtier il y a quelques instants. Tom Person, le flanqueur, qui permet à son équipe de limiter un petit peu les dégâts, mais le score est quand même de 39-19. Ouais, on voit le numéro 9, porteur, appelé du côté droit, grand côté, puis on crée un petit ballon porté côté fermé à 2-3 joueurs, ce qui permet à personne, il me semble, c'est ça, ouais, c'est lui. D'aller derrière la ligne. Ouais, c'est bien joué, c'est bien travaillé et c'est bien exécuté surtout. Le jeu au pied. On va retrouver Henri Arundel dont je vous parlais avec beaucoup de compliments il y a quelques instants. Regardez le offload pour personne. Paddy Jackson, ça enchaîne bien. C'était un peu précipité là pour Van Rensburg qui s'en sort quand même dans une situation compliquée. Arundel, le petit coup de pied à suivre. Oh, il va récupérer le ballon. C'est magnifique ce que vient de faire Henri Arundel. Je vous le disais, ce jeune joueur de 19 ans a un talent fou. Il l'avait prouvé avec les juniors de l'équipe d'Angleterre. Et là, il régale le public. Brentford Community Stadium a peut-être
trouver son joueur d'avenir. En tout cas, Henri Arundel nous offre un essai absolument magnifique. Le bonus offensif pour les London Irish. Et quelle action de grande classe! Ah, vous l'avez dit, action de grande classe. Il était déjà tout à l'heure sur le début de l'action. Et là, il vient concrétiser et terminer par ce petit jeu au pied. Par-dessus, le rebond pour lui. Et comme il est assez gaillard, hein, il est puissant, on voit toute sa détermination et sa puissance et aussi sa jeunesse. Très très bonne. Allez, on va encore avoir une nouvelle offensive. C'est pas terminé. Ouh là là. Albert Tussué, 1m89, 116 kg, lancé à pleine vitesse. Ouais, je préfère que ce soit lui qui le prenne que moi. Hein. Attention à Arundel avec... il va marquer. Il va marquer. Mais c'est qui est marqué par les London Irish. Fin de match complètement dingue. C'est un de truc de l'équipe malade. de Londres devant son public. Il n'y a plus que 6 points d'avance pour les Wasps. Imaginez, ils en avaient 25. Et là, on va avoir une fin de match où ça va être le feu. Le succès sur le les tempo là. À l'équipe en bleu. Là, il rigole pas. Les Hein, London Irish sont en train d'inverser la tendance et de faire une fin de match hallucinante. Et regardez comme c'est bien joué ça. Il porte juste ce qu'il faut pour cadrer son adversaire et mettre sur orbite son 3 carrel Ashley Collins. Il va transformer, oui. C'est un match de fou. C'est un match de fou, Jean-François. Mais on va voir un peu. Là, c'est bien mené. Ah, ça a aplati, il peut y avoir même cette pénalité parce qu'ils s'écroulent. Hein. Ah bah ouais, là il faut accorder l'essai. Enfin, je suis pas du tout supporter des London Irish, mais là. Le numéro 4, là... Lunchbury, il écroule. Pour moi, il y a essai de pénalité, Jean-François. Alors regardez, c'est marqué en bas. Pour moi, il y a la première décision de l'arbitre, c'est pas essai. Donc on va attendre la discussion, on les écoute. Ouais, mais regardez le numéro 4 des Wasps. À remettre la vidéo. À vérifier. Regardez, Jean-François, regardez le numéro 4, le capitaine. S'il n'écroule pas, regardez son attitude. Pour moi, il y a pénalité. Le numéro 4 écroule le ballon porté. Il y a essai de pénalité. Pour moi, essai de pénalité. C'est un essai de pénalité, Aubin. C'est un essai de pénalité, il vient de le coup. Eh oui, carton jaune. Penalty quoi, il vient d'annoncer. 42 partout. C'est pas possible. C'est énorme. Le match nul arraché. Bravo. Incroyable. Et l'énorme déception pour les Wasps.